Nous savons que le jour au lendemain, et nous demanderons à nos partenaires qui vont travailler avec nous, à l'intérieur comme à l'extérieur, de rendre des comptes. Et il sera aussi essentiel que les acheteurs à l'international produisent des rapports publics du processus de vente et des prix de vente. L'invitation à collaborer s'étend également aux organisations qui ont déjà montré leur engagement à résoudre beaucoup de problèmes que présente la production artisanale. Entre autres l'OCDE, la Global Battery Alliance et la Responsible Cobalt Initiative, pour n'en citer que quelques-uns. Mais seront menés en parallèle avec des programmes complémentaires de développement communautaire et social, afin d'aider à résoudre les problèmes sociaux et de veiller à ce que les bonnes intentions ne soient pas gaspillées. Ainsi, une partie des bénéfices que l'activité de cette entreprise générale sera mise dans un fonds pour accompagner ceux qui veulent sortir du secteur artisanal pour aller vers la petite moyenne entreprise et le secteur agricole. Voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs. S'en est suivi le jeu de questions-réponses avec l'assistance. Oui. Merci, Président, pour la parole. Je m'appelle Franck Fama, j'interviens ici pour Touche pas mon cobalt. Je pense qu'avec Mme Emani, nous sommes les plus heureux. Parce qu'en sachant ça en poésie, Touche pas mon cobalt, c'était les liens de gens en poésie. Nous avions écrit au chef de l'État, proposant qu'on les lance locaux. Parce que nous, tous les gisements de cobalt et de cuivre sont gigants. Bien sûr. Que ce soit industriel ou que ce soit artisanal. On n'a jamais compris pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi, donc nous sommes contents. Cependant, nous avons quelques inquiétudes. Nous allons préparer un mémo, nous allons fournir au conseil d'administration pour soutenir l'entreprise. Mais il y a quand même quelques inquiétudes. C'est que nous souhaitons que l'entreprise générale de cobalt ne soit pas induite en erreur par certaines coopératives, comme nos furent induites en erreur par les MAC. Il y a Ouada aujourd'hui, nous souhaitons que les coopératives soient vraiment des sociétés coopératives, dans lesquelles les artisanaux sont des actionnaires. Cette histoire des bourses, où il y a des coopératives qui appartiennent à des gens, ils deviennent trop riches, pendant que les gens creusent pendant 50 ans, continuent à être pauvres. Touche pas mon cobalt, tu n'es pas d'accord. Nous allons ouvrir un mémo avec des détails. Et puis, nous nous demandons au président, comment vous allez mettre la différence entre le cobalt et le cobalt? Parce que l'entreprise générale du cobalt. Or, notre cobalt, souvent, il accompagne le cuivre. Comment vous allez mettre cette différence-là? Nous avons mis l'accent essentiellement sur le cobalt. Mais je sais bien que le cobalt, je ne suis pas un technicien, on dit que c'est un produit fatal au lieu du cuivre. Donc, nous aurons, c'est pour ça que nous avons dit là-dedans, cette société aura l'exclusivité d'acheter, de transformer, de traiter avant d'exporter. Donc, ça, sur ce traitement, il y aura du cuivre et du cobalt. Mais je vous assure que tout ce qui sera contenu, cuivre, cobalt, sera payé à celui qui a. Merci, Président. Avant de finir, je lance un appel. Je vois Paul Magolia. C'est aux hommes à la pointe. Je suis content. Paul a travaillé avec l'ANS. Ils ont travaillé chez Promi. Ils ont dirigé un projet ambitieux. Je vois aussi l'ex-gouverneur qui maîtrise mieux les réalités, s'il a vu comment les gens souffrent. Je demande à Paul et à l'ANS d'être très impliqués. Vous avez dirigé un ambitieux projet avec la Banque mondiale. À un moment, vous avez fait le MAPI. Vous saviez ce qu'on souhaitait. Je pense qu'il est grand temps que vous apportiez et votre expérience et votre expertise afin que cette entreprise réussisse. Sinon, nous prendrons aussi comme responsables. Non, je le dis autrement. Vous savez, Paul sait. Avec Paul, on est dans tous les combats de l'OCDE. Il sait comment on s'étire avec les gens. Parfois, on dit que nous sommes une milice politique. Bon, nous assumons, nous sommes des patriotes. Non, je pense que sans te couper la parole, tu as soulevé un point de la qualification et la responsabilité des membres de ce conseil. Tout à fait. Nous l'avons sélectionné chacun des membres de ce conseil selon des critères et un CV qui justifient leur présence dans ce conseil. Parce qu'on sait que c'est un grand défi de mettre en place la structure. Les personnes qui sont ici ont l'expérience et l'expertise dans ce secteur.
peux vous garantir qu'elles sont là pour apporter cette expérience précise à répondre aux défis. Je ne dis pas à la réussite, parce qu'il faut d'abord répondre aux défis avant de déclarer réussite, mais à répondre aux défis. Merci. Oui. Oui, merci beaucoup pour la parole. C'est Jean Gambé de Radio Okapi. Monsieur le Président, à quel niveau comptez-vous voir les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga s'impliquer dans la réussite de ce projet? C'est une entreprise qui est située dans ces deux provinces. Je vous ai dit que nous avons dans le Conseil le représentant de la plus grande province où le problème de cobalt se pose. La province du Lualaba est représentée non seulement par un membre comme ça de la province, mais un expert éminent, spécialiste du cobalt. Il est là. Il est là. C'est un expert, il maîtrise ce secteur-là. Donc, il ne s'agit pas ici de dire qu'on fait les choses par hasard. Et avant qu'on aille au décret, les gouverneurs du Lualaba et du Haut-Katanga ont été associés à la discussion. Je vous ai dit en passant peut-être un peu d'attention, il existe des centres de négoce aujourd'hui. Elles vont être réintégrées dans l'entreprise générale du cobalt. Ce sont des choses que nous avons déjà discutées avec le gouvernement du Lualaba. Ils seront pleinement impliqués. Parce que, puisqu'il s'agit d'appliquer la loi, il y aura des contraintes, il y aura des sanctions. Le gouvernorat ou les deux gouvernorats participeront à la chaîne de mise en place de la structure. En amont, ils étaient là. Moi, c'est M. Daniel Bandé, monsieur le représentant de la coopérative. Ah, moi, j'aime les gens des coopératives. Merci. Mais les coopératives ou les coopérants sont des actionnaires. Voilà. Les employés d'embauche. Ouais, attention. C'est ça, merci monsieur le Président. Bon, je voudrais peut-être demander, est-ce qu'il y a-t-il aussi des critères, comme vous l'avez souligné pour le conseil administratif de la nouvelle société qui va me gérer, y a-t-il aussi encore des critères qui puissent éliminer certaines coopératives ou pour opter certaines autres coopératives? Je ne sais pas si vous... Il y a des critères. Merci. Il y a des critères pour... Il ne faut pas commencer par éliminer, pour sélectionner. Voilà. Merci, mesdames et... Oui, maintenant, madame, quand une femme pose la question, on doit répondre. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé, du début jusqu'à la fin. Vous avez parlé de la mise en place de l'entreprise générale du cobalt, qui va travailler qu'avec des coopératives qui sont identifiées, sélectionnées. Et je voudrais savoir à ce niveau si cette identification et cette sélection a déjà été faite, ou soit c'est encore en cours d'activité qui pouvait appeler à tout le monde de souscrire, mais quelles sont les modalités et les processus qui puissent permettre à toutes les coopératives de se retrouver? Non, celles tenues par les femmes. Aujourd'hui, c'est le jour 1 du début de lancement des activités de l'entreprise générale du cobalt. Et donc le jour 1 de tout le processus, voilà le document. Le processus dont je viens de parler va prendre 3 mois. Entre aujourd'hui, où je vous fais l'annonce du démarrage des activités, le processus d'identification et de sélection des coopératives, le processus de sélection des sites où nous mettrons, nous rassemblerons les grandes centrales d'achat, les centrales satellites, la sélection des sites ou des concessions que nous allons allouer dans un premier temps. Tout ce processus va commencer aujourd'hui et va prendre 3 mois. Donc, la sélection, les entretiens, et nous allons associer des ONG internationales et locales à tout ce travail que nous allons faire. Mais avant de commencer formellement, nous devons finaliser la négociation de la structure de préfinancement dont je viens de vous parler. Je pense que dans les 10 jours, 15 jours, elle sera finalisée. C'est là que ce sera vraiment le top départ. Vous allez voir ici des équipes d'ONG, des gens qui viendront. Le siège de la société, j'ai oublié de dire, sera à Kolwezi. Le siège de la société sera à Kolwezi. Et donc le processus, aujourd'hui, il n'y a personne qui est sélectionné, personne qui est éliminé, personne qui est accepté. Ça commence aujourd'hui. Voilà. Votre speech de ce soir nous réjouit, parce qu'on attendait ça il y a très longtemps. Et il était temps que ça commence. Nous sommes parmi les premières personnes qui ont livré le minerai à Nuko.
lors de l'entrée de M. Laurent Désiré Kabila, mon entreprise était la première qui a fourni la première tonne lorsqu'on travaillait sur la Rouachi. Et que c'était une initiative vraiment géniale qui a apporté beaucoup plus à la GECAMI. Le comble, c'est qu'il y a eu quand même des dérapages. À la fin des comptes, le paiement n'a pas suivi et la GECAMI s'est retrouvée payant beaucoup d'argent aux différentes coopératives parce qu'il n'y avait pas de paiement. Donc, ce que vous nous proposez, c'est ce que nous on attendait. Si on n'a pas bien travaillé, c'est parce qu'on ne nous a pas donné les concessions qu'il fallait. On nous a donné les concessions où il n'y a rien dedans. Donc, on va travailler, on ne trouve rien. Conclusion, on se rabat vers Tenke-Fungurume, on se rabat vers les entreprises qui ont pris des grandes concessions, parfois d'une manière injuste, parce que comment voulez-vous, on donne tout à l'expatrié et on laisse des miettes pauvres aux nationaux. Conséquence, nous envahissons les concessions des entreprises qui ont l'air PE. Avec cette initiative, vous tenez en compte et vous nous payez correctement. Excellence, vous aurez les minéraux qu'il faut. Et l'entreprise générale du cobalt, c'est une solution à les gens qui souffrent et depuis longtemps. Donc cette initiative, Excellence, est la bienvenue et ça va soulager le monde des artisanaux que nous représentons. Je peux vous rassurer que par rapport aux moyens, effectivement, pourquoi il s'est mis dans les décrets, le gouvernement a autorisé cette entreprise à prendre des partenaires extérieurs. Parce qu'effectivement, la situation financière de la GECAMI, même si elle s'améliore, elle reste encore fragile. Et donc, elle n'aurait pas aujourd'hui la capacité de pouvoir absorber ce qu'on pense entre 20 et 30 000 tonnes de cobalt par an artisanal. C'est ça les chiffres qui circulent. Vous savez que la production artisanale est plus importante que le deuxième producteur mondial de cobalt, qui est l'Australie ou le Ghana. Donc, c'est phénoménal. Si nous maîtrisons ça et que nous achetons ça au juste prix, c'est non seulement nos frères et nos sœurs qui vivent, mais c'est le marché du cobalt, le prix que nous contrôlons. Donc les partenaires financiers, je l'ai dit ici, nous avons déjà commencé des négociations. Je vous assure que nous avons quasiment garanti pour démarrer l'activité 80 millions de dollars sur la table. Nous avons garanti 80 millions de dollars sur la table pour démarrer. Donc il n'y a pas de risque que le cobalt qui sera présenté, qui répond aux normes qui vont être édictées, qui répond aux standards de l'OCDE, surtout dans lequel il n'y aura pas d'enfants qui auront contribué à l'extraire des femmes, il sera acheté cash et au juste prix, je vous rassure. Merci, Président. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, c'est Jeff Kazadi. Je travaille pour le compte de la revue Mining News Magazine. Monsieur le Président, je sais que peut-être vous êtes sans ignorer que dans le secteur de l'exploitation artisanale à Poésie, il y a des officiers militaires, il y a des responsables qui sont dans le gouvernement, qui ont des coopératives, qui ont des territoires et qui travaillent à gauche à droite. Comment vous comptez juguler cet obstacle? Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a des modèles et des membres du gouvernement qui travaillent là-dedans qui ont des coopératives. Ça va s'arrêter. C'est une décision du gouvernement à l'initiative du chef de l'État. Le général Moumbi, pour ne pas les citer, a fait le rapport des militaires officiers qui sont dans ce secteur. On les connaît, on les a identifiés. On va mettre fin à ça. J'ai suivi avec attention, mais à la fin, vous avez parlé du développement communautaire. Développement communautaire et social, donc développer plus l'agriculture. Et comment vous le voyez? Parce que le président avait parlé du secteur, le président de la République avait parlé de la lutte contre la pauvreté. Je vois que ça tombe bien, ça concorde très bien. Et comment vous allez vous y prendre avec l'agriculture? L'objectif dans l'entreprise générale globale n'est pas faire financer l'agriculture. Mais il est clair que la priorité sur le fonds qui sera destiné à la reconversion devra aller à des projets agricoles dont les promoteurs, ce sera vous ou n'importe qui, les coopératives elles-mêmes ou la Fédération des entreprises du Congo. Quand on sera à ce stade-là d'avoir eu le fonds, on appellera les communautés, les représentants, pour pouvoir discuter à livre ouvert de que pouvons-nous faire pour orienter l'argent. Aujourd'hui, on n'a pas encore ce programme, mais c'est un des objectifs. Mais l'objectif ne sera pas de mettre l'argent dans le développement agricole, ça c'est d'autres programmes du gouvernement, d'autres ministères du gouvernement. Monsieur le Président, pour votre nomination et pour le conseil des élus, et bonne chance effectivement à tous les membres du conseil d'administration
On sait que la tâche n'est pas facile, mais ce sera une manière de trouver un savoir-faire congolais. Donc c'est un très grand défi. Il faut qu'on soit conscient que c'est un défi très lourd que vous portez. L'initiative est louable et nous espérons, et tous les yeux sont braqués vers vous. Mais un petit détail, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, la responsabilité que vous avez ne feront pas toujours les comptants, autant en interne qu'en externe. Ça, hélas. Et c'est un élément effectivement qu'il faudrait intégrer parce que je pense que l'invitation a été lancée pour que tous les artisanaux soient également là pour la communication. Mais comme vous le constatez, il n'y a qu'un petit échantillon représentatif. Donc déjà, ce sont des défis effectivement qu'il faudrait relever par une très grande communication. Parce que je pense que c'est un problème de communication, effectivement, sur lequel il faudrait fortement axer, parce que l'initiative en bout de course, quand il y a un déficit de communication, n'aidera pas à ceux qui participent à l'accompagnement de l'État. Absolument, la communication sera essentielle et nous allons y veiller. Et comme je l'ai dit, ça ne sera pas facile. C'est vraiment, et c'est pour ça qu'on dit aussi, on va demander un peu d'indulgence, qu'on nous laisse le temps de nous établir, d'affronter les difficultés, mais l'objectif, c'est que finalement, ça bénéficie à nos populations. C'est ça l'objectif. Il n'y en a pas d'autre. Ça bénéficie aux populations. Voilà, merci. Allez.